Être rentable quand on élève des poules en tant que particulier, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Pour vous donner un ordre d'idée, la volière que je suis en train de réaliser avec vous en ce moment en vidéo, il va me falloir autour des 1 an environ pour pouvoir la rentabiliser à 100%. Et une fois que ces 1 an seront passés, là, je commencerai enfin à faire des bénéfices. Une fois que votre élevage aura remboursé l'intégralité du matériel dont vous allez avoir besoin pour élever vos poules, là, à ce moment-là, vous pouvez espérer une économie de 600 € annuellement à partir de 5 poules. Et ça, ce n'est que l'économie théorique, parce que l'économie réelle, en réalité, est bien supérieure. Je peux vous dire que ça va grandement impacter votre budget viande. Et la viande, c'est ce qui coûte le plus cher dans le panier moyen français. Évidemment, pour arriver à de pareilles rentabilités, il faut quand même connaître des astuces qui vont vous permettre de grandement diminuer le coût de revient de la nourriture pour vos poules, de grandement diminuer le coût de revient de l'entretien du poulailler, et des astuces qui sont d'ailleurs connues et reconnues par tous les amateurs de poules, mais qui sont quand même très importantes à rappeler pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Parmi ces astuces, il y a des astuces que je vais vous partager que personne connaît, notamment une astuce que j'ai élaborée qui permet de se faire livrer gratuitement la litière des poules, et ça toutes les semaines à domicile, et ça en détournant la société de consommation. Et bien sûr, on va continuer la construction de la volière dans cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, il y aura des poules à l'intérieur de cette volière. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans, et comme pour beaucoup de Français, les fins de mois sont difficiles, très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 2 900 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 5 800 € par an. Alors ça, c'est sur le papier. Faut pas oublier que faire un potager, ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne depuis ma précédente vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Alex, comme c'est dit dans le générique. J'anime une émission sur la chaîne Personne Connaît qui sort tous les dimanches à 10h30 très précisément pour que vous puissiez boire votre café le dimanche matin ou manger le dimanche midi en ma compagnie. Et c'est une émission qui parle de potager et d'autonomie en milieu urbain. Cette émission est d'autant plus intéressante si vous vivez en lotissement ou que vous avez un petit jardin. C'est-à-dire que ici, on parle de comment optimiser l'espace pour produire le plus possible sur de petites surfaces. Et également, je suis l'une des seules, si ce n'est la seule chaîne, en tout cas à ma connaissance, de parler d'autonomie en ville. Assez blablaté, où j'en suis dans la réalisation de cette volière. Alors déjà, comme vous pouvez constater, j'ai enterré tout le grillage. Vous voyez, ici, il y a une jupe de grillage qui remonte jusqu'ici. Là, j'ai tout enterré. Et après, j'ai rajouté des tuiles cassées par-dessus pour pouvoir les recycler. Et en fait, le rôle de ces tuiles, c'est parce que je connais très bien les poules. Dès qu'elles vont voir que la terre est meuble ici, elles vont pas s'empêcher de gratter tout le long pour pouvoir déterrer le grillage que j'ai enterré. Et du coup, là, les tuiles, ça va les empêcher de gratter. Je rappelle que le grillage, il est attaché à des barres qui sont en métal, qui sont juste en dessous ici, des barres en acier. Et du coup, là, il est attaché via des serflex. Et après, il y a de la terre. Et après, il y a les tuiles. Donc là, on peut voir l'épaisseur de terre. J'en ai profité pour creuser ici un fossé qui fait tout le tour. Voilà, pour pouvoir rediriger l'eau de pluie, pour éviter que l'intérieur de la volière se transforme en pataugeoire. Là, vous voyez, j'ai mis des tuiles également ici. Et voilà, je n'ai pas encore installé le toit. J'ai doublé, voire même triplé le grillage de la porte. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon grillage spécial anti-rongeur. Je l'ai plié en deux et j'ai également plié les bords. Alors, à quoi ça sert d'avoir plié un peu partout? C'est pour éviter en fait d'avoir ce genre de choses, vous voyez, de couper le grillage et de laisser ça tel quel. Parce que ça peut potentiellement me blesser lors de l'entretien du poulailler et ça peut également potentiellement blesser les poules. Donc voilà, en pliant en fait, ça permet d'avoir ce genre de choses qui
ne blesse personne et du coup c'est plutôt pas mal. Également, vous voyez, j'ai laissé dépasser ici volontairement, comme ça quand je ferme la porte, et bien là c'est bien fermé, aucune fouine ou aucun rat ne peut rentrer. Là c'est bien fermé, impossible de passer. Alors rappelez-vous, quand j'ai découpé le toit de l'ancienne volière, j'en ai profité pour récupérer le grillage qui était sur le toit. Et là j'ai commencé à l'installer ici, vous voyez, sur les côtés. Ça c'est du grillage qui est trop large pour pouvoir bien sécuriser la volière contre les rats. Donc là après je vais le doubler avec le grillage spécial anti-rongeur, comme il y a ici. Donc là je suis en train de finir d'installer le grillage, là tout ça c'est grillagé déjà. Vous voyez, ça fait tout le tour encore ici et ça va encore un peu derrière. Là il me reste encore une bande ici à rajouter pour pouvoir terminer de grillager. Et après par-dessus tout ça, je vais rajouter le grillage spécial anti-rongeur. Après je vais carrément même recouvrir le dessus de la volière avec ce fameux grillage. Allez, c'est parti. Il pleut un peu pour ce début de vidéo. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude de bosser sous la pluie. Mais ce qui est pénible, c'est la pluie et le froid. C'est qu'en très peu de jours là, et ça s'est refroidi d'un coup. Et du coup, c'est pas le plus agréable pour travailler. Alors, on va commencer à faire le toit. Au moins, il y a une petite partie, voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis une petite caméra de surveillance ici pour voir au cas où il y a le renard qui revient, pour que j'arrive à vous le filmer. Mais j'ai quand même filmé quelques animaux, mais toujours pas le renard, il est toujours pas revenu. Après pour l'instant il n'y a toujours pas de poule, donc c'est un peu évident. Donc hop, je vais installer ce grillage là-haut. Je crois qu'il va falloir être temps que j'aille chercher l'escabeau. Voilà. Bon, voilà où j'en suis actuellement. J'ai bien grillagé tous les côtés, donc tous les côtés sont grillagés avec double, voire triple, voire même quadruple grillage. Donc là, la fouine ou le rat qui voudrait passer au travers, il n'est pas encore né, c'est moi qui vous le dis. J'ai grillagé même par-dessus le bois, hein. J'aurais pu faire comme certaines volières, fixer le grillage directement sur le bois. Moi, je préfère tout grillager. Moi, je préfère tout grillager pour être sûr. Je veux vraiment que ça soit le plus sécurisé possible. Donc j'ai commencé également à grillager, vous voyez, le toit. Voilà, vous voyez, le toit sera entièrement grillagé là. Là aussi de ce côté, j'ai commencé. Et j'ai commencé à faire des tests pour voir comment j'allais construire le toit. Et là maintenant, j'arrive à un gros problème. C'est que j'avais prévu 3 chevrons. Vous voyez, 3 chevrons de 5 mètres qui vont de la barre là jusqu'à là-bas. 1, 2, 3. Et le problème, c'est que par rapport aux plaques que j'ai commandées, je pensais que c'était des demi-lunes, et en fait, c'est plutôt plus triangulaire. Et l'écart là, il est inférieur à ce que j'avais prévu. J'avais prévu 8 cm d'écart ici, et c'est inférieur. J'aurais dû contrôler ça. C'est qu'en fait, quand j'ai commandé les plaques, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. J'ai trouvé que ça, et du coup, ça correspond pas. Donc, ce sont des plaques transparentes en polyester. Alors, ça a l'avantage de coûter moins cher, en fait, que les plaques transparentes au polycarbonate. Ça, c'est pas mal. Et puis, c'est tout aussi résistant. C'est très résistant, le polyester. Vous voyez, en fait, ce sont des fibres de verre, carrément, qui sont soudées entre elles. C'est assez résistant. Et ne vous faites surtout pas avoir à prendre des plaques en PVC transparentes, parce que ça, ce n'est vraiment pas durable. Il y a par-dessus une petite couche de résine pour les protéger des UV, mais au bout d'un certain temps, la couche finit par s'écailler et après on se retrouve avec des bouts de couches isolantes un peu partout. C'est vraiment pas terrible. Donc moi, je vous conseille, privilégiez soit les plaques comme ça en polyester qui coûtent un peu moins cher, sinon les plaques de polycarbonate, c'est ce qui se fait de mieux. Donc ici, nous avons les chevrons de 5 mètres, et ici, nous avons les plaques transparentes qui iront sur le toit de la volière. Et j'ai été obligé de me faire livrer les chevrons parce que malheureusement, ils rentraient pas dans ma Dacia. Je me voyais mal sur l'autoroute à rouler avec des chevrons de 5 mètres attachés sur le toit. Donc bon, j'ai payé la livraison du coup, et j'en ai profité, vu que j'ai payé la livraison pour les chevrons, de également me faire livrer les plaques en même temps. Du coup, j'avais prévu en fait, là, vous voyez, ce sont des chevrons qui font 7 cm de haut et qui font 6 cm de large. Et j'avais prévu d'emboîter la partie large des chevrons dans, ici, les bordures des plaques. Vous voyez, là c'est dans le crénelage des plaques. Sauf que j'avais prévu que le crénelage des plaques fasse 8 cm, donc c'est bien ça. Mais le problème, c'est que au lieu que ça soit en demi-rond, en fait, c'est plutôt en triangulaire. Donc du coup, je vais pas pouvoir les emboîter dans les chevrons. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Et j'avais prévu de faire des découpes savantes dans les chevrons. Vous voyez, faire une découpe
carrées comme ça, ici, une autre là, pour qu'elles viennent s'emboîter, pour que les chevrons viennent s'emboîter dans les linteaux de la volière. Donc bon, c'est mort, malheureusement, je vais pas pouvoir faire ça. Donc heureusement, j'avais prévu un plan B, mais peut-être que j'ai trouvé également un plan C. Vous voyez, quand je me suis fait livrer les plaques, elles m'ont été livrées sur des palettes comme ça. Et du coup, là, ça fait la longueur des plaques, c'est ces barres là. Donc je me demande si est-ce que je pourrais pas recycler ici les barres ici des palettes pour les intégrer. En plus, ça a l'air d'être du bois traité. Vous voyez, là ça a été peint en vert, donc ça veut dire que ça a été traité. Donc j'avais quand même prévu un plan B au cas où ce genre d'ânerie pourrait m'arriver, c'est-à-dire qu'il y a un linteau au milieu de la volière qui est à une distance inférieure à la largeur de la plaque, enfin à la longueur de la plaque. Donc j'avais prévu, dans le pire des cas, de devoir juste poser la plaque sur les linteaux et sans passer par les chevrons, au cas où, dans le pire des cas. Mais vu qu'il y a peut-être un plan C à faire, en recyclant ça, je vais peut-être partir sur le plan C. Donc je vais ranger ces chevrons, ils vont me servir pour un futur projet. J'ai plein d'autres projets de construction à faire. Donc ça tombe bien, j'avais besoin de linteaux de 5 mètres, de chevrons de 5 mètres. Et maintenant, on va s'attaquer à amener toutes ces plaques là-bas et je vais voir comment je pourrais retirer ça. Bon, ça c'est assez facile parce que ça a été emboîté ici dans le bois avec un pistolet à agrafe. Donc il suffit de faire ça. Regardez, à la force de la main, j'ai réussi à le sortir. Donc bon, allez, c'est parti. Donc voilà le plan B que j'avais prévu. J'ai pris des plaques qui sont plus larges ici que l'écart ici et l'écart là. Donc en fait, si jamais j'avais un problème avec les chevrons, je pourrais toujours poser les plaques et elles dépasseront de chaque côté et après je les fixe sur la barre centrale. Vous voyez, voilà ce que j'avais prévu comme plan B. Donc est-ce que j'utilise les barres qu'on a vues tout à l'heure? Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que c'est pas du bois massif. Donc est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que je prendrais pas un risque en les mettant? À la limite, ce que je pense même faire, vous voyez, c'est de les glisser à l'intérieur sans les fixer. Et si jamais je constate qu'il y a le moindre problème, je les retire comme je les ai mis, vous voyez. Voilà ce que je pense faire. La question que je me pose, c'est est-ce que je grillage tout et j'installe les plaques, sachant que si jamais je grillage tout et j'installe les plaques, pour fixer les plaques du milieu, ça va être compliqué. Donc ça aussi, il faut y réfléchir. Parce que sinon, il faudrait que je grimpe sur la structure et ça supporte pas mon poids. Ça donne plutôt un bon résultat, je suis assez content. Alors maintenant, je vais retirer toutes les plaques et je vais mettre le grillage en haut, petit à petit, et je vais fixer petit à petit. Alors comment je vais les fixer? Ouais, je vais mettre une bande de grillage là, et on va fixer après. Ouais. Non, franchement, ça rend bien. J'avais peur que sans les chevrons, ça allait être bof, mais au final, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Bon allez, c'est parti pour le retour du grillage. Alors vous vous dites peut-être que je pète un plomb avec mon grillage. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux apparences, dites-vous que j'habite en centre-ville. En fait, j'habite entre la gare et entre la mairie de ma ville, et ma ville fait partie de la Cube bordelaise. Donc en fait, ici, les rats, c'est un réel problème. C'était le principal problème que j'avais avec mon ancienne volière. D'où le fait que voilà, j'ai fait tout pour sécuriser. Et en plus, toutes mes poules ont été tuées. Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai carrément filmé le coupable. C'est 2 vidéos dessus. J'ai essayé d'attraper le coupable, mais je n'ai pas réussi, malheureusement, le renard. Et du coup, j'étais bien dégoûté. Vous pouvez voir dans quel état j'étais quand j'ai perdu mes poules. En plus, il y avait certaines de mes poules que j'avais de mon premier cheptel, que j'avais réussi à sauver, des poules de réforme. Donc, pour réussir à maintenir des poules de réforme aussi longtemps, je peux vous dire que j'en ai pris soin. Et du coup, j'ai pas envie que ça arrive à mes nouvelles poules. Je veux qu'elles soient... Je veux plus jamais que ça m'arrive de nouveau. Donc là, je mets les moyens. Et encore, je mets les moyens. Ouf. J'essaie de faire attention au budget. Alors pour fixer les plaques, j'utilise ce type de goujon avec ici une rondelle, vous voyez, qui permet d'isoler le trou pour éviter que l'eau s'infiltre par le trou. Je mets sous le goujon, entre le goujon et la plaque, cette cale qui permet d'éviter d'écraser ici les plaques en polyester, parce que le polyester, ça supporte très bien la grêle, ça supporte très bien les coups. Mais par contre, quand on perce ou quand on coupe,
ça a un peu du mal, donc il faut vraiment faire attention. Avant de visser le goujon, je fais un pré-trou ici avec une visseuse, avec une mèche à bois. Je le fais délicatement surtout. Et après, je visse le goujon ici. Je visse le goujon dans la plaque pour que ça arrive dans le truc en bois là. Hein. Allez, et par-dessus le goujon, pour que ça soit encore mieux isolé, je rajoute ici un petit capuchon, voilà, qui permet d'encore mieux isoler. Bon, allez. Bon, je me dépêche parce que les poules elles vont pas tarder là. Voici la fixation que j'utilise pour fixer mes plaques en polyester. Alors ici, nous avons, alors j'avais dit que c'était un goujon, mais en réalité c'est plus une vis. J'aurais préféré un goujon parce que le goujon, on peut dévisser en haut pour pouvoir changer plus facilement les plaques. Mais bon, c'est une vis, je pense que ça fera quand même très bien l'affaire. J'ai ici une rondelle avec une partie caoutchouteuse pour pouvoir bien isoler, en fait, pour pouvoir bien isoler le trou, pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Ici, j'ai une cale que j'ai piquée à un autre kit que j'avais qui traînait dans mes affaires. Vous voyez, ça allait normalement avec ça. Ça, c'est une vis qui m'avait servi pour un autre projet, mais qui ne convient pas pour ce projet-ci parce qu'elle est trop courte et elle n'est pas assez résistante. Et du coup, on met la cale sous la plaque de polyester. Après, on glisse, enfin, on met la rondelle, on glisse la vis. Et pour finir, pour pouvoir encore mieux isoler, ici, j'ai un capuchon qui vient se placer par-dessus la vis. Et comme ça rajoute une sécurité supplémentaire. Voilà comment ça se présente sur le toit. Alors j'ai bien sûr respecté le sens de pose. J'ai mis les plaques ici en premier et les plaques ici pour recouvrir celle-là. Parce que la pente descend comme ça c'est mieux pour l'écoulement des eaux, pour éviter que ça s'écoule à l'intérieur. J'ai également mis des fixations au moment où les plaques se rejoignent et s'entrevêchent. Comme ici par exemple, là vous voyez, à chaque fois c'est les moments où les plaques sont l'une sur l'autre. Ça permet d'économiser les fixations. Et par contre, vous voyez, j'aurais pu mettre ici un joint d'étanchéité ici tout le long, là, pour éviter qu'il y ait des algues qui se mettent ici entre le chevauchement des plaques. Ça, normalement, c'est ce qu'il faut faire en temps normal, mais bon, vu que j'essaye d'être le plus rentable possible, il me faudrait encore un autre produit à acheter. Donc bon, pour ça, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, quelque chose à savoir, c'est que si vous voulez éviter d'avoir des bandes un peu plus foncées sur vos plaques transparentes, là, ça aurait été mieux de mettre ici un petit joint en silicone d'étanchéité. Après, d'un côté, ça m'arrange parce que ça va permettre d'avoir une bande d'ombrage à l'intérieur de la volière. Comme ça, si jamais il y a trop de soleil qui vient de là-haut, ça pourra quand même rajouter de l'ombre, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, si jamais elles veulent être un peu plus à l'ombre. Et une autre chose à savoir, c'est que vous voyez, la pente n'est pas bonne dans un milieu forestier. En fait, normalement, dans un milieu forestier, la pente doit avoir une plus grande inclinaison. Ça aussi, je n'ai pas trop respecté parce que là, du coup, les feuilles risquent de s'accumuler assez facilement. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir, mais bon, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais, c'était privilégier la place à l'intérieur. Et au pire, après, je pourrais toujours nettoyer là-haut. C'est pas non plus trop haut. Et vous voyez, voilà, ça fait des petites feuilles qui s'accumulent. Et puis ça peut également faire un peu d'ombrage aussi, parce que comme ça évite qu'il y ait trop d'effet de serre à l'intérieur. Donc ça peut avoir quand même un petit avantage. Mais voilà, on aurait pu faire bien plus propre, ça je vous l'accorde. Ça y est, j'ai fini la volière. Alors fini entre guillemets, il y a encore plein de petites retouches à faire, surtout esthétiques. Il faut que je retende le grillage à certains endroits, que je rajoute des serflex et également que je coupe les bouts de serflex qui dépassent. Mais grosso modo là, elle est finie. Les poules sont là, elles sont juste derrière vous, on va les découvrir tout à l'heure. Alors on va faire le compte rendu de tout ce que m'a coûté la rénovation de mon ancienne volière. Alors déjà concernant les poteaux en bois, ce sont des poteaux de 7 par 7 sur 2,50 m. Donc en tout, j'ai acheté 19 poteaux à Brico Dépôt pour un total de 176 €. Concernant les raccords qu'il y a ici un peu partout, malheureusement je n'ai pas réussi à tous les trouver en magasin. Donc j'ai dû en acheter également sur Amazon, ce qui a fait légèrement grimper la facture. En temps normal, ils sont autour de 8 €. Là, il y avait certains raccords, du coup ça a coûté beaucoup plus cher. Donc en tout, concernant les raccords, c'est BBJ et Amazon. J'ai acheté en tout 20 raccords, en comptant également les raccords de poteaux qui sont à planter, pour un total de 205 €. Alors oui, dans les commentaires, vous m'avez dit que j'aurais pu me passer des raccords et que j'aurais pu visser, mettre des contrevents, etc. Alors l'objectif de cette vidéo, c'était quand même que ça soit simple et rapide. Donc du coup, et puis comme dit dans le générique, je suis pas très doué en bricolage. Donc voilà, les raccords, c'est une facture qu'on aurait pu supprimer. Donc voilà, 205 € pour les raccords. Concernant le grillage, j'ai acheté 2 rouleaux de grillage de 30 mètres sur 1 mètre, grillage spécial anti-rongeur que j'ai rajouté par-dessus le grillage de mon ancienne volière. Donc le grillage est doublé sur la totalité de la volière. Et à certains endroits, j'ai plié un petit peu pour le tripler, voire le quadrupler. Donc en tout, pour le grillage, j'ai acheté 2 rouleaux sur Amazon parce que j'ai pas réussi à trouver ailleurs.
le même grillage de qualité équivalente. Donc 2 rouleaux de 42 € pour un total de 84 €. Concernant maintenant les plaques en haut, ce sont des plaques de polyester, donc qui coûtent moins cher que des plaques en polycarbonate. Donc du coup, j'ai pu en avoir 8. J'en ai acheté 8 pour un total de 70 €. Donc voilà concernant les plaques. Et concernant la visserie, c'est essentiellement de la récup. Pareil pour les fils de fer et les serflex. Les serflex, je vais devoir en acheter pour pouvoir, parce que je suis arrivé à court de serflex. Là, je vais sûrement devoir que j'en achète. Mais sinon, c'est que de la récup de mes anciens projets. Donc voilà, les fils de fer, c'est avec cela que j'ai fait mes clôtures chez moi. Les visseries qui sont là, ce sont comment ça s'appelle déjà? Les goujons qui sont là. Ça, ce sont des goujons que j'avais prévus pour les structures du potager. Donc voilà, c'est essentiellement de la récup. Donc en tout, la rénovation de mon ancienne volière m'avait coûté, je crois, dans les 150 €. C'est une volière premier prix, c'est une volière qui était en promotion dans un magasin discount. Donc elle m'avait coûté voilà autour de 150 €. C'est une volière de 15 mètres carrés. Donc la rénovation de cette volière m'a coûté en tout 535,5 €. Mais j'ai dû malheureusement payer la livraison vu que j'avais prévu de mettre des chevrons. J'ai payé la livraison pour les chevrons et du coup j'ai payé la livraison également pour les plaques en même temps. Donc pour être honnête avec vous, à ces 535,5 €, il a fallu rajouter le montant de la livraison, ce qui monte à un total de 616,5 €. Donc voilà à quoi ressemble ma volière ultra sécurisée. Donc voilà, le grillage est doublé sur la totalité et à certains endroits doublé, quadruplé, quintuplé. Vous voyez, la porte aussi est grillagée, tout est grillagé, il n'y a aucun endroit, aucun accès possible pour les rongeurs, à part peut-être ici la poignée, mais sinon quand c'est bien fermé, vous voyez le grillage il se met par-dessus là, donc là normalement la volière est blindée. Alors elle n'est pas finie, après plus tard on va faire plein d'améliorations, notamment je vais mettre une plaque en bois sur la porte pour pouvoir y mettre une porte automatique, mais ça sera dans des prochaines vidéos. Là déjà j'ai les poules avec moi, donc elles commencent à s'impatienter. Alors voilà, comme on peut le voir, ici j'ai les plaques ici en polycarbonate transparente pour que la lumière puisse rentrer et pour pouvoir augmenter la température à l'intérieur. Ça fait un petit effet de serre. Le plafond est bien sûr grillagé, je vais rajouter les serflex pour fermer partout, ne vous inquiétez pas. Là, aucun rongeur, je ne vois pas comment un rongeur peut passer. Voilà, c'est un peu en vrac, mais après je vais fermer ici derrière. Là, il y a le poulailler. Le poulailler avec à l'intérieur les perchoirs, enfin un perchoir. J'en avais un autre là, mais je sais pas où est-ce qu'il est passé. Voilà, et les pondoirs qui sont là. Les pondoirs qui sont ici. Voilà, et donc voilà, ça c'est le poulailler, les pondoirs, et elles vont pouvoir bénéficier de tout cet espace-là pour pouvoir gratter et se balader. Mais ce n'est pas fini, il va y avoir des améliorations, un système d'auto-nettoyage de la volière, mais pour l'instant, voilà la base. Ensuite, là, les poules, elles vont bénéficier, bon là j'ai mis une caméra au cas où le renard revient, parce que j'aurais bien aimé vous filmer la réaction du renard face à la volière, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va pas arriver tout de suite. Donc voilà, là c'est la volière avec le poulailler à l'intérieur. Il y aura une porte automatique et les poules vont avoir accès à tout cet espace-là la journée. Voilà, tout cet espace-là. Alors ça c'est la caisse où je mets mon matériel pour ne pas faire 1000 allers-retours d'ici à la maison. Sinon ça me ferait perdre trop de temps. Mais cette caisse va partir une fois que j'aurai fini la rénovation de la volière. Là, elle est juste là temporairement. Mais elles vont avoir accès à tout cet espace-là. Ah, les poules elles sont là. Je vous garde ça en surprise. Voilà, elles vont avoir accès à tout cet espace-là, avec de l'herbe et tout, des arbres qui sont des arbres fruitiers. Tous les arbres sont que des arbres fruitiers. Prunier, lui je sais plus, c'est un... Bon, je sais plus, ça va me revenir. Ici un figuier, les poules adorent les figues, franchement c'est dingue. C'est vraiment le fruit qu'elles préfèrent le plus. Ici on a un autre prunier. J'ai également un pommier ici. Là j'ai une petite table et tout pour pouvoir profiter de mon petit cheptel. Là j'ai une haie en construction, mais ça j'en parlerai dans de prochaines vidéos parce que là j'ai pas encore fini de créer ma haie. Ici j'ai une haie avec un roncier que je dompte à chaque fois pour pouvoir le maintenir, un roncier que j'entretiens. Donc franchement il y a raison de l'espace. Voilà, la petite forêt pour pouvoir se cacher quand il va faire chaud cet été, enfin l'été prochain, parce que là on est à la fin de l'année. Et voilà, une petite forêt pour pouvoir gratter, trouver de la nourriture, etc. Là elles vont être au top. Franchement, voilà, évidemment, tout ça, je vais le ranger, hein. Tout ça, c'est en vrac parce que je bosse dehors, mais voilà, ça, c'est le trépied sur lequel vous étiez pendant toute la vidéo.
Et là, ici, nous avons une haie sèche avec un nid à hérissons en dessous, avec voilà de la vie à l'intérieur, des insectes, etc., etc. Franchement, là, le rendu est excellent. Les poules vont être heureuses. Elles vont bénéficier d'un espace vraiment hallucinant pour des poules de particuliers. Franchement, elles vont être super bien. Et puis voilà. Maintenant, c'est le moment de lâcher les poules. Et après, que je vous partage des astuces pour pouvoir rendre le plus possible votre élevage de poules rentable. Allez, c'est le moment où on va relâcher les poulettes. Et hop, c'est parti. Elles sont vraiment très très belles. On va y aller délicatement. Hop là, la première. Hop. Celle-là. Et hop. Oula, 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 oula. Doucement, tu vas les rejoindre, Elle est toute excitée. Et la dernière. Hop là. Hop. Donc voilà, vous avez mon premier cheptel pour commencer. En tout, j'en ai 4. Ce sont toutes de la variété poule pondeuse rousse. Et j'en ai pris 2 un peu plus clairs et 2 un peu plus foncés. Elles ont toutes une petite différence. C'est-à-dire que, vous voyez, elle a des pattes blanches. Et elle est claire avec des pattes jaunes. Elle est foncée avec des pattes blanches. Et elle est foncée ici avec des pattes jaunes. Et ça va m'être très utile lorsqu'il va falloir que je les soigne. Pour pouvoir leur faire un suivi médical. Et puis comme ça, quand je vais les peser, les soigner, etc., ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir les reconnaître. Ouais, franchement, elles sont en pleine forme. Alors, je vous avoue que j'ai aucune idée pour les noms. Là, franchement, mon premier cheptel que j'ai eu, elles avaient toutes des noms de travaux un peu. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui s'appelait bulldozer, l'autre elle s'appelait pelleteuse, une autre s'appelait mini-grue, etc. Tractopelle aussi. Là, mon deuxième cheptel, c'était toutes des poules de variétés différentes. Donc, je leur avais donné les noms en fonction des variétés. Donc, il y avait Arco, il y avait Coucou, il y avait Cendré, etc., etc. Et là, par contre, je n'ai aucune idée pour les prénoms. Donc, je vous propose, moi, de proposer des noms en commentaire. Et puis après, je sélectionnerai les noms que je trouve les plus drôles ou les plus sympas. Alors, comment être le plus rentable possible dans son élevage de poules et espérer économiser 600 € par an à partir de 5 poules? Alors déjà, première chose, je vous conseille d'éviter d'acheter vos poules en grande surface ou en jardinerie traditionnelle. C'est-à-dire que, sauf si vous voulez avoir des variétés spéciales, mais là, il ne faudra pas espérer la rentabilité. Le mieux, moi ce que je vous propose, c'est d'aller sur le Bon Coin. Vous allez sur le Bon Coin et vous allez chercher des poules de réforme. Ce sont des poules d'élevage, alors privilégiez quand même des élevages bio qui respectent assez bien les animaux. Il faut savoir que les éleveurs renouvellent régulièrement leur cheptel. Donc du coup, vous pouvez retrouver des annonces sur le Bon Coin où ils vendent des poules qui sont autour de 2 à 3 €. Et bien sûr, c'est en fonction des saisons, donc ça ne sera pas des annonces qui seront disponibles tout le temps, ça sera en fonction des renouvellements de cheptel, à savoir que c'est plus au printemps que à cette période-là de l'année. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai un peu eu du mal à trouver des poules à cette période de l'année. Donc là, ces poules, malheureusement, je me suis sacrifié pour vous, pour que vous ayez le plaisir de voir des poules à la fin de la construction de la volière. Mais là, je les ai pris dans une micro-ferme qui est à côté de chez moi pour 10 € exactement. Dans la quasi-totalité des cas, les poules d'élevage que vous allez trouver, ce sont des poules pondeuses, des poules rousses pondeuses. Donc ce sont des poules qui pondent environ 300 œufs par an, contrairement à la majorité des autres races de poules qui ne sont pas pondeuses, qui elles pondent environ entre 250, je crois, et 200 œufs par an. Donc voilà, privilégiez des poules rousses pondeuses. En plus, elles ont la particularité de moins manger en quantité que des poules classiques. Donc ça, c'est un bon petit truc à savoir. Et puis également, vu que ce sont des poules de réforme, ben là du coup, il va falloir éviter d'aller chez le vétérinaire. Si vous allez chez le vétérinaire, vous risquez de payer des 80 € alors que vous avez payé vos poules 2 €, vous voyez. Donc il vaut mieux apprendre à comment les soigner par soi-même. Alors il y a plein de techniques à savoir. Je ferai très certainement une série de vidéos sur comment soigner ces poules, comment soigner les problèmes aux pattes, comment soigner les problèmes au jabot. Le jabot, c'est les parties qu'elles ont ici pour stocker la graisse. Donc voilà, ce sont des petites choses à savoir. Donc si on se réfère à la marque d'œufs que je prends en temps normal régulièrement, qui sont une marque d'œufs, je vous mets une photo ici, une marque d'œufs qui font des œufs avec des poules où ils respectent le plus le bien-être animal en ayant comme on peut dire, comme argument qu'ils proposent 2 fois plus de place pour leurs poules par rapport à des poules traditionnelles. Et ben du coup, là sur cette boîte d'œufs, je paye environ 2,77 €. Et si on se réfère au fait que, par exemple, j'ai 5 poules rousses qui pondent environ 300 œufs chaque poule,
ça nous fait un total en quantité prix, ça fait un total de tête 700 € environ 700 € de gains par an. À ça, il va falloir déduire bien sûr la nourriture des poules. Alors pour la nourriture, il y a plein de petites techniques pour pouvoir économiser la nourriture et surtout pour en avoir moins cher. Alors comme pour tout à l'heure, je vous conseille d'acheter la nourriture pour poules sur Le Bon Coin. À savoir que plus la nourriture sera riche et plus les poules vont pondre. Donc sur Le Bon Coin, vous allez essayer de trouver, il y a pas mal d'agriculteurs qui se débarrassent de leur surplus de maïs et du coup ils vendent des sacs de maïs qui sont pré-pilés, qui sont autour des, dans mes souvenirs c'était 10 €. 10 € le sac de 25 kilos. Donc il faut environ un sac de 25 kilos par poule. Donc en tout, ça fait 50 € pour pouvoir après nourrir vos poules, pour que vos 5 poules, en fait, elles puissent avoir suffisamment de nourriture. À savoir que vous pouvez même encore payer encore moins cher si vous achetez des plus grands sacs de maïs et que vous achetez une machine pour pouvoir piler vous-même le maïs. Voilà, le maïs cru, vous le pilez vous-même et du coup vous payez encore moins cher. Donc ça c'est une petite astuce à savoir. Et après bien sûr ça va être la base. Ça va être la base qu'il va falloir enrichir avec d'autres éléments. Ensuite, plus vos poules auront de l'espace, c'est-à-dire plus elles auront un grand terrain, plus elles vont pouvoir être autonomes, enfin semi-autonomes dans leur alimentation. Donc elles vont pouvoir trouver de l'herbe, elles vont pouvoir trouver des insectes. Les poules, ce qui les intéresse le plus, c'est les protéines. Donc là, elles vont pouvoir se gaver d'insectes et tout ça, ça sera de la nourriture en moins à acheter. Donc elles vont pouvoir garder un maximum d'autonomie. C'est pour ça que là pour l'instant, elles sont enfermées ici le temps de leur acclimatation. Et rapidement, je vais ouvrir la porte et elles vont avoir accès à toute la partie du jardin que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà. Après, une autre chose à savoir, c'est que par exemple, il peut y avoir des déstockages dans vos magasins où vous allez faire vos courses. Par exemple, là où moi je fais mes courses, des fois, souvent, ils vendent des sacs, des grands sacs en carton, avec à l'intérieur des restes de pain, des invendus en fait, du pain qui est devenu dur. Et ça, ils le vendent pour une bouchée de pain. Donc moi, je vous conseille de mélanger la base que je vous ai expliqué tout à l'heure à du pain. Alors par contre, le pain, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse à tremper pendant toute une nuit. Je le laisse bien imbiber à tremper toute une nuit pour enlever un maximum de sel. Une fois que c'est fait, après, il s'est pré-décomposé un petit peu. Et ça, je le mélange au maïs pour avoir une base environ de 50-50. Et du coup, en faisant ça, ça permet de diminuer par 2 la quantité de maïs nécessaire pour nourrir la poule. Et en plus, vu que c'est du pain, c'est très riche, donc ça permet en plus d'augmenter le taux de ponte. Vous pouvez aussi également, au moment où vous allez à la boulangerie à côté de chez vous, ou au moment où vous allez même à une pizzeria, les gens ils pensent pas trop, mais les pizzerias ont souvent des restes de pâtes. Vous pouvez leur demander s'ils ont du surplus ou s'ils ont des miettes ou des choses comme ça. Et si vous avez des bons rapports avec eux, c'est important que dans la société actuelle dans laquelle on vit, on ait un petit peu un système d'entraide, qu'on s'entraide tous entre nous, parce qu'en ce moment les temps sont durs et on ne peut pas du tout compter sur les politiques. Donc là, c'est intéressant de, voilà, vous allez leur acheter une baguette avec une petite viennoiserie et vous leur demandez est-ce que vous n'aurez pas par hasard du surplus, des choses que vous aimeriez vous débarrasser. Moi, je pourrais le récupérer et vous en débarrasser. Et après, faire une relation comme ça d'échange. Et là, ça pourrait être intéressant pour avoir de la nourriture gratuite pour vos poules. Et comme ça vous permettra d'enrichir la base dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, j'avais fait mon plan comme ça pour avoir les poules dans le champ de vision, mais ces nouilles, elles s'étaient cachées. Bon, alors aussi pour la litière. Alors pour la litière, pareil, Le Bon Coin, n'allez pas en jardinerie traditionnelle. Là, vous allez payer une blinde. Par exemple, là, si vous allez en jardinerie traditionnelle, vous allez payer, l'agriculteur va devoir payer une taxe. La jardinerie va prendre son supplément et également payer une taxe. Et après, vous allez payer la TVA par-dessus le marché. Donc, du coup, là, vous allez sur Le Bon Coin, vous prenez contact avec un agriculteur, vous achetez une grosse bol de foin. Sinon, vous pouvez également trouver peut-être du chanvre émietté, mais là, par contre, ça, c'est plus cher. Chanvre émietté. Surtout, évitez tout ce qui est copeaux de bois de l'industrie du bois, parce que dedans, il peut y avoir des poussières. Et ça, ces poussières, vu que les poules, et comme tous les oiseaux d'ailleurs, en règle générale, sont très sensibles. Mais c'est pas vrai, elles étaient là, elles ne sont plus là déjà. Allez, revenez. Hop. Voilà, ça les intéresse, ça. Vu que les oiseaux sont sensibles aux problèmes respiratoires, vu qu'ils ont des grandes poches respiratoires, des grands poumons pour pouvoir battre des ailes, pour pouvoir faire fonctionner leurs ailes, du coup, les animaux, les oiseaux, ont la particularité d'être plus sensibles aux maladies respiratoires que le reste du règne animal. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de faire attention à leurs poumons. Donc on va éviter également tout ce qui peut être abrasif pour leurs poumons. Je sais que la terre de diatomée a très bonne réputation, mais le problème avec la terre de diatomée, c'est que j'ai peur aussi que ça ait des problèmes, ça peut causer des problèmes respiratoires. Donc après, je suis pas vétérinaire, donc est-ce que
Moi personnellement, j'essaierais de l'éviter au maximum et plutôt d'utiliser du sable. Donc voilà, du sable. Et puis sinon, bien sûr, voilà, éviter les copeaux de bois. Alors, il y a une petite exception, c'est que vous pouvez prendre des copeaux de bois, mais s'ils ont été dépoussiérés. Et là, vous pouvez très bien en prendre. Sinon, autre astuce que j'ai trouvée, c'est que vous pouvez vous faire livrer gratuitement de la litière à domicile en détournant la société de consommation. Et en plus, c'est 100% légal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le logo Stop Pub sur ma boîte aux lettres. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai récolté en 2 mois à peu près. J'ai récolté tout ça en pub. Là, il y en a une sacrée quantité. J'ai même du mal à le soulever. Vous voyez, avec plein de publicités, tout ça. Et ces publicités, vous pouvez vous en servir comme litière pour votre poulailler. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez en tapisser le sous-sol de votre poulailler. Les poules, après, elles vont dormir ici sur la barre, le perchoir. Elles ne vont pas être en contact avec les publicités, avec l'encre qui est dessus, qui, je suppose, pourrait être pas très terrible d'avoir les pattes dessus. Donc voilà, elles ne seront pas en contact sur les publicités. Elles vont faire leurs besoins dessus. Et après, ça, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le composter parce que c'est du papier industriel avec un peu d'encre et tout, c'est pas terrible. Donc vous n'allez pas pouvoir le composter, mais par contre vous allez pouvoir le jeter dans votre poubelle noire traditionnelle. Regardez tout ça récolté en aussi peu de temps, c'est vraiment une quantité astronomique. Ça peut servir si jamais vous êtes dans la panade. Mais sinon, moi je vous conseillerais plutôt, au moment où vous prenez du paillage pour votre potager, prendre du paillage et le préutiliser une première fois ici, dans le sous-sol de votre poulailler, et après, une fois qu'il est souillé, vous allez l'utiliser au potager. Comme ça, vous faites une double utilisation. Ça permet de rentabiliser au maximum tout ce que vous pouvez avoir besoin d'acheter dans votre quotidien. Autre astuce, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, j'ai une terre argileuse horrible. Donc, ce que je fais, c'est que pour enrichir le sol de mon potager, enfin pour l'enrichir, en réalité, c'est plus pour le décompacter et avoir une meilleure texture de sol, il m'arrive d'acheter des sacs de sable. Alors, les sacs de sable, soit j'en mets ici, au sol de la volière, soit parfois j'en mets même carrément ici au sol du poulailler. Et là, à ce moment-là, ce sable, je vais pouvoir l'utiliser 2 fois, c'est-à-dire que je l'achète pour le potager, je l'utilise d'abord pour le sol de la volière et le sol ici du poulailler, et après je le récupère une fois qu'il est souillé pour l'utiliser une 2e fois, et ça au potager comme ce que j'avais prévu initialement. Maintenant, concernant les pondoirs. Alors les pondoirs, vous pouvez fabriquer de la paille à mettre dans les pondoirs vous-même si vous avez une zone enherbée chez vous. Vous voyez, vous avez juste à faucher l'herbe, à la laisser pousser, à la faucher, et après vous fabriquez, comme ici, là, du foin. Du coup, c'est plus de la paille, c'est du foin. Alors ça, c'est pas tous les œufs qu'elles ont pondus. Il y en a 2. C'est moi qui les ai mis quand elles sont arrivées pour qu'elles puissent savoir où pondre. Mais là, depuis qu'elles sont arrivées, elles en ont déjà pondu 2. Donc en tout, ça fait 4. Mais voilà, ce sont pas que des œufs qu'elles ont pondus, ça. Du coup, quand vous allez fabriquer votre paille, vous allez faucher, vous allez laisser pousser l'herbe assez haut, et après vous allez le faucher. Alors en utilisant la tondeuse ou une faux, ou même parfois des cisailles, ça peut faire le taf. Et après vous laissez sécher cette herbe à plat sur un grand linge. Vous laissez ça en plein soleil et après vous allez obtenir ceci. Donc vous pouvez fabriquer vous-même, mais après ça rajoute du travail et ça prend du temps supplémentaire. Donc à la limite, ça comme pour les fois précédentes, vous allez sur le Bon Coin. Il y a plein d'offres franchement pour pouvoir vous fournir en paille, en foin. Donc voilà, si vous prenez une botte de foin pour pouvoir faire l'entretien à l'intérieur du poulailler, vous pouvez utiliser ce même foin pour les pondoirs. Et voilà, une petite astuce à savoir. Donc si on prend en compte tout ce que je viens de vous expliquer, donc vous produisez environ 800 € d'œufs par an avec vos 5 poules. À ces 800 €, on va retirer 50 € de nourriture. Donc pour les 5 sacs de 25 kg de grains concassés, donc voilà, ça fait 50 € en moins. À ça, on va retirer de temps en temps des bottes de paille. La botte de paille, elle coûte environ 2,50 € à 1,50 €, ça dépend si vous avez des bonnes offres autour de chez vous. Donc voilà, la botte de paille, vous pouvez utiliser pour le poulailler et les pondoirs. Donc voilà, de temps en temps, 1,50 € à 2 € les bottes de paille. À ça, on va rajouter également, alors les poules, moi je ne les vaccine pas, mais par contre, je les vermifuge. Parce qu'il faut savoir que vu qu'elles ont un grand espace libre, elles peuvent manger tout un tas de bestioles. Et parmi ces bestioles, il y a des limaces. Ça, les poules, elles aiment bien les limaces. Et dans les limaces, il y a des petits vers, des petits parasites, et qui peuvent parasiter leurs jabots, les poches qu'elles ont ici, les poches de graisse. Donc, et puis, même des fois, elles peuvent trouver des insectes aussi qui peuvent parasiter les jabots. Donc moi, les poules, je les vermifuge quand même. Donc il faut quand même payer le vermifuge dans la facture. Le vermifuge, il va falloir également payer les médicaments. Alors les médicaments, moi j'utilise des huiles essentielles, mais je ferai une vidéo à ce sujet-là spécialement pour pouvoir savoir comment soigner ces poules. Donc les médicaments, le vinaigre, etc. Il y a plein de choses, de petites choses à acheter pour pouvoir
s'occuper de ces petites poulettes. Parce que sinon, je vous raconte pas, s'il fallait aller chez le vétérinaire à chaque fois, franchement, votre boîte d'œufs, elle va coûter 1 million d'euros. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc les médicaments. Et puis je rajoute un peu de marge pour le sable également qu'il va falloir mettre ici par terre dans la volière pour pouvoir éviter que ça devienne un gros tas de boue. Et la boue, c'est que les poules soient tout le temps en contact avec la boue, ça peut être dangereux pour leurs pattes. Donc voilà, je compte aussi les sacs de sable. En tout, je compte 100 € par an d'entretien pour 5 poules. Et franchement, ça fait du coup une économie de 600 € en tout avec 5 poules et ça par an. Mais voilà, petit disclaimer, sachez que vous ne serez jamais aussi rentable qu'un éleveur dont c'est le métier, un éleveur qui a des grandes installations, un éleveur qui achète très gros, surtout si ils élèvent leurs poules dans des surfaces de cage de la taille d'une feuille A4. Voilà, c'est sûr que vous ne pourrez pas rivaliser. Et même pour les éleveurs qui font des élevages en extérieur, des élevages plein air, après attention, ce n'est pas parce que c'est marqué plein air sur la boîte et qu'il y a le code sur l'œuf qui confirme que c'est bien du plein air que c'est forcément du plein air. J'ai été pas mal de fois déçu en allant voir des élevages de poules et parfois il y a tromperie sur la marchandise où ils n'hésitent pas de mettre que c'est du plein air partout, alors qu'en fait les poules sont enfermées pour X ou Y raison, comme par exemple la grippe aviaire ou des travaux à la ferme ou etc. Donc c'est pas forcément vrai que ça soit du plein air, petite chose à savoir. Mais quand même, si on élève des poules en tant que particulier, c'est aussi pour le bien-être animal, pour prendre nos responsabilités et puis consommer un peu plus responsable. Voilà, si on aime les animaux, je trouve que c'est une bonne action à faire pour pouvoir réduire sa consommation en viande. Évidemment, les vidéos sur la volière ne sont pas terminées, c'est-à-dire que là, plus tard, on installera là-haut une gouttière ici avec un récupérateur d'eau qu'on va fabriquer nous-mêmes pour pouvoir récupérer de l'eau de pluie et s'en servir pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la volière et nettoyer l'intérieur du poulailler. On va également faire d'autres multiples améliorations. Pour l'instant, j'ai mis ça pour dépanner dans l'immédiat, mais on va fabriquer un distributeur automatique de nourriture pour les poules, qu'on va fabriquer nous-mêmes comme d'habitude. On va fabriquer également un distributeur automatique d'eau. Là, pour l'instant, j'utilise ça que j'avais de mon ancien élevage, mais on va fabriquer un truc bien automatisé qui sera beaucoup mieux. On mettra également un système d'auto-nettoyage au centre ici de la volière. Vous verrez, ça va être aussi assez intéressant. On va également installer un effaroucheur à renard. Comme ça, quand le renard va revenir, il va tomber sur l'effaroucheur à renard. Je peux vous dire que ça va lui faire tout drôle. Et évidemment, je vais continuer, une fois que la vidéo est finie, moi je vais surveiller ici à la caméra pour voir si il y a potentiellement des points d'accès où les rongeurs peuvent passer, même si je vois pas trop où ils peuvent passer. Je vais continuer à faire le suivi, voir si c'est vraiment impénétrable et voir par où ils passent pour pouvoir faire de multiples améliorations. Également, je vous filmerai quand je vais lâcher les poules, parce que là pour l'instant, elles sont, je vais les garder dans la volière le temps qu'elles s'acclimatent pendant quelques semaines. Et après, plus tard, je filmerai quand je vais ouvrir pour la première fois et que les poules vont découvrir tout cet espace-là, rien que pour elles, tout cet espace-là où elles vont pouvoir courir, chercher de la nourriture, gratter, manger de l'herbe. Là, franchement, ça sera top. Là, je pense que ça va leur faire plaisir. Donc, il y a encore plein de petites choses et plein de nouvelles choses encore à faire. Et bien sûr, comme pour toutes les réalisations que je fabrique moi-même, je vais vous faire un suivi de l'évolution dans le temps sous plusieurs années, voir si ça vieillit bien, voir si c'est durable. Ça, je fais ça pour absolument tout. Toutes les chaînes ne le font pas sur YouTube d'ailleurs. Moi, vous avez toujours un suivi complet et ça sur plusieurs années. Donc après, comme ça, vous pourrez voir si jamais j'aurais fait potentiellement des erreurs. On ne sait jamais. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, donc j'ai pu potentiellement faire des erreurs. Et comme ça vous permettra d'avoir des informations pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'aurais pu faire chez vous. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Désolé que la vidéo soit aussi longue. Habituellement, je fais des vidéos longues, mais là, j'avoue que malgré avoir supprimé plein de choses, la vidéo est quand même restée assez longue. Bon, j'espère quand même que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.